à tous, je vous explique dans ma vidéo les médiums, les peintures et le matériel nécessaire pour faire du pouring. Je vous présente ici les médiums utilisés le plus couramment en acrylique fluide parce qu'il y en a encore d'autres que ceux-ci. Donc vous avez, en commençant par les moins chers ici et en allant vers les plus chers, vous avez les Icryl qui se trouvent en magasin de bricolage, très facile à trouver, très petit prix, 5-6 € le flacon. Vous avez le médium de chez Action qui est pas mal, un petit peu liquide à mon avis. Donc le prix en fait revient un petit peu au même que le flétrol si on calcule. Vous avez la colle vinylique, donc ça c'est très bien aussi, on peut faire de beaux pourrings. Vous avez le vernis-colle qui vous fait des pourrings brillants. Très bien aussi, pas très facile à trouver par contre. Puis sur internet ou les magasins d'art, vous avez le Liquitex Pouring Medium. Excellent pour faire certains pourrings, mais pas tous. Si vous utilisez la silicone, je ne vous conseillerais pas celui-ci. Et puis après, vous avez le flétrol qui est très connu, que l'on trouve sur internet aussi, qui fait de très belles cellules, mais qui est relativement cher. Pour les peintures, alors j'ai beaucoup utilisé les peintures Févicryl au début, car leur prix est vraiment très abordable. Pour commencer, c'est largement suffisant. Elles sont un petit peu transparentes comme couleur, c'est-à-dire elles n'ont pas beaucoup de pigments et elles sentent un petit peu fort. Mais c'est très bien pour commencer parce qu'elles sont très faciles à mélanger avec le médium. Vous avez celles-ci qui sont très pigmentées, qui sont très jolies en couleur, un petit peu plus chères, mais rapport qualité-prix c'est pas mal, car du coup on met moins de peinture dans le médium. Voilà, Liquitex. Les PBO Studio sont aussi très bien. Elles sont plus faciles à mélanger que les Liquitex, très agréables à utiliser. Celle-ci, Abstract de Sennelier, c'est une très bonne peinture, mais pas pour le pouring, car elle est très épaisse et on met longtemps à la mélanger. Et maintenant, ces peintures que j'utilise pour faire les fonds. Donc je mets vraiment un tout petit prix car il en faut énormément. Il y a celle-ci qu'on trouve dans les magasins comme la Foire Fouille, on voit encore le prix. Toujours Action, pour le fond c'est largement suffisant. Févicryl, Action, et celle-ci que j'ai trouvée sur internet, très peu chère, il y en a 750 ml. Voilà, pour les fonds c'est largement suffisant. Pour préparer vos peintures, donc je vous conseille des petits gobelets jetables comme ceci, ou plus petits, vous avez ça, si vous voulez faire des petits pourrings. Des gobelets comme ça aussi, c'est très bien. Je récupère beaucoup de flacons comme ça on peut bien fermer le flacon et conserver ses couleurs si on n'a pas tout fait. Ces flacons-là, qui sont un peu plus grands, on peut préparer la peinture à l'intérieur. Faites attention qu'une fois que vous aurez mélangé, on ne voit plus la hauteur des ingrédients. Donc faites-vous des petites marques, le médium, la peinture et l'eau. Et après vous mélangez. Après quand les peintures sont faites, vous n'avez plus qu'à jeter le gobelet. Moi j'achète des quantités, ça revient à 2-3 € tous les verres. Et pour mélanger, le mieux est une petite spatule comme ça. Ça coûte à peu près 4-5 € les 100. Donc soit vous la jetez après, soit vous récupérez comme moi. Moi j'en ai plein de récupérés. Voilà, celle-là elle est bleue. J'en ai toutes les couleurs. Il suffit de les laver à temps aussi pour pas que ça sèche. Et vous pouvez les récupérer à profusion. Soit j'utilise aussi quelque chose de bien, c'est une baguette chinoise. Donc ça on peut bien mélanger et puis voir le filet surtout, ça c'est intéressant. Pour les petits modèles de tasses comme ça, pareil, une petite baguette de glace. Tout ça ce sont des baguettes de glace. Alors il faut que la tasse soit en rapport avec la petite baguette. Si vous mettez une baguette comme ça dans une grosse tasse, ça va être un peu difficile de mélanger. Donc utilisez des petites baguettes pour une petite tasse.
et des grandes baguettes pour une grande tasse, ou celle-là. Maintenant, le matériel qui n'est pas obligatoire mais recommandé, une paire de gants pour ne pas se retrouver avec les doigts tout bleus, le niveau à bulles qui permet d'avoir une toile bien plate et éviter que la couleur ne s'étale que d'un côté, le scotch de masquage pour protéger l'arrière de votre toile, comme ceci, et éviter que la peinture ne salisse les bords, les petites punaises que l'on colle sous la toile pour que la peinture puisse s'écouler le long de la toile, et le scotch de masquage qui va protéger la toile à l'arrière et avoir une belle toile bien propre. Le chalumeau n'est pas obligatoire mais recommandé si vous avez de la silicone ou si vous avez beaucoup de bulles sur votre peinture. Pour les toiles, au début je vous conseillerais d'acheter des toiles vraiment bon marché. Ici, Action en forme de cœur, 2 ou 3 euros. Celle-ci par contre qui est en 3D, c'est très bien pour faire du pouring car on voit la peinture qui descend. C'est très joli. Ça c'est Action, ça coûte 3 euros je crois. Vous avez des petits formats comme ça, 30-30. Choisissez des petits formats au début. Les plus petits, il y a même 18-24. Très facile ça pour faire du pouring. Et puis après, vous vous lancez sur des formats beaucoup plus grands. Ici, 3,99 €, 60 sur 20 cm. Très bien ça aussi pour faire du pouring. Bon, ben si on commençait. Alors j'ai choisi pour cette démo l'acrylique PBO rose fluo, le Liquitex Pouring Medium. Et bien sûr, j'ai oublié l'ingrédient principal, c'est de l'eau. Alors je vais donc mettre mon Liquitex dans mon petit flacon. Voilà, j'ai mis cette quantité-là. On envoie au fond du verre. La même quantité, je vais mettre de peinture. Donc, même quantité de peinture que de médium. Je mélange. Elle est belle cette couleur. Donc ça me fait quelque chose d'épais, mais le médium est mélangé à la peinture. Donc ça va me permettre de faire une coulée d'acrylique qui ne craque pas. Je vais rajouter un peu d'eau. Il faut rajouter l'eau doucement. Ça devient un peu plus liquide. Rajoutez l'eau tout doucement. Parce que ça va très vite. Voilà, ma peinture est déjà liquide. Presque trop. Alors si elle n'est pas assez liquide, on rajoute de l'eau. Si elle est trop liquide, on rajoute de la peinture. Très peu. Voilà, c'est assez vite mélangé. Voilà, j'ai ma peinture liquide. Elle est prête. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir vos médiums, vos peintures et le nécessaire pour le pouring. Vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des questions, je vous y répondrai. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous souhaite un bon pouring.